Bébé, tes mains sont toutes rouges. Ça me fait mal au cœur. Hugo Lemaire, je me suis sacrifié pour toi et j'ai perdu tout le monde. Et toi aussi, Cyrine Leroy. Comment ai-je pu être amie avec un serpent comme toi? Vous tous. Vous allez tous payer pour ce que vous avez fait. Payer? Autant te le dire. Julien Fournier, pour te sauver, nous a déjà donné tout le groupe Fournier. Quoi? J'ai fait tellement d'erreurs. Et pour me sauver, il a vraiment... C'est toi qui dois payer. Idiote. Dans ta prochaine vie, tâche d'être plus intelligente. Ne sois plus ce genre de femme qui donne tout son argent et sacrifie sa vie. Femme stupide. Julien Fournier. Comment as-tu trouvé cet endroit? On n'a rien fait. Épargne-nous. Éliminez-les. Julien Fournier. Comment il... Méline. Méline. C'est de ma faute, Méline. Je suis arrivé trop tard. Méline. Méline, réponds-moi. Au final. Dans ce monde. C'est moi la plus idiote. Ceux qui t'ont fait du mal. Je m'en suis déjà occupé. J'ai délaissé celui qui m'aimait. Pour mourir bêtement pour un vaurien. Je te ramène à la maison. Julien Fournier. S'il y a une autre vie, je te chérirai vraiment. Je n'étais pas morte dans l'incendie. Comment puis-je être ici? J'ai déjà cédé le projet à Hugo Lemaire. Ne te fais plus de mal ainsi. Le projet. Se pourrait-il? C'est quand Cyrine m'a cité au suicide. Pour forcer Julien Fournier à donner le projet à Hugo Lemaire? J'ai fini par renaître. J'étais si aveuglée avant que je n'ai pas remarqué que mon mari est si beau. Heureusement, il n'est pas trop tard. Julien Fournier, cette fois, je vais vraiment t'aimer. Méline Simon. Tu ne m'écoutes jamais.
Elle m'embrasse. C'est la première fois. Pardon. Dans cette vie, je ne laisserai jamais le drame se reproduire. J'ai déjà promis le projet à Hugo Le Maire. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je suis blessée et tu me parles de projet. Je boude pendant 5 minutes. Vas-y plus doucement. Oh là là, mon cher monsieur Fournier. Je suis plus délicat qu'une brodeuse. Encore plus doux, le bandage ne tiendra plus. Je suis revenue à la vie. Revenue à mes 32 ans, forcée de me marier. Après le mariage, Hugo Le Maire et Cyrine Leroy m'ont manipulée, profitant de la patience infinie de Julien Fournier. Je n'en ai fait qu'à ma tête, jusqu'à ma mort. Joey. J'ai trop mal aux pieds. Un câlin me ferait du bien. Mais, belle-sœur, c'est ton pied qui est blessé. Ta tête va bien? Tu te souviens de moi? Elle m'a toujours fui. C'est si étrange aujourd'hui. Quel est son but? Ce mariage. C'est toi qui as voulu ce mariage. Sans ma permission. Ne m'approche pas. Julien Fournier. Un câlin. Les regrets de ma vie passée, je les rachèterai avec ce câlin tardif, et le reste de ma vie. Grand frère Julien, avec ton profil, tu peux trouver n'importe qui. Pourquoi s'obstiner? Je ne la lâcherai jamais. Même si elle me déteste toute sa vie. J'accepte. Julien Fournier. Ta blessure guérit à peine. Pourquoi es-tu sorti? Tu es allé voir quelqu'un d'autre? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Mais non. J'avais juste peur que ça ne te plaise pas. Qui a dit que ça ne me plaisait pas? Je t'aime. J'aime quand tu me serres dans tes bras. Je t'aime. La dernière fois que tu l'as dit, c'était pour aider Hugo Le Maire. Cette fois. À part me quitter. Je t'accorderai tout ce que tu veux. C'est toi que je veux. Ne donne pas ce projet à quelqu'un d'autre. Quoi? J'ai dit, tu ne dois pas donner ce projet à quelqu'un d'autre. Ni maintenant ni jamais. Tu m'entends? Méline Simon. Si tu me mens. Alors trompe-moi encore un peu. Dans ma vie passée, l'estomac de Julien était fragile. Je dois apprendre des recettes saines pour lui cuisiner. Meline. Ça va? J'ai appris que tu étais blessé. C'est grave? Meline. Ça va? J'ai appris que tu étais blessé. C'est grave? À peine revenu, je dois déjà affronter cette peste. Cowplay. Je t'ai dit de simuler pour faire céder Julien Fournier. Pourquoi t'es-tu vraiment blessé? Je dois la faire marcher. Voyons ce qu'il mijote encore. Tu penses que je mérite ma blessure? Mais je m'inquiète pour toi. Fais voir où tu as mal. Quelle ordure. Pas digne de me toucher. Ça m'angoisse de te voir enfermé ici. Au fait, Julien Fournier. a-t-il accepté de céder le projet? Avec ce projet, frère Hugo pourra t'emmener loin d'ici. Ils étaient de mèche depuis le début. Tu vas voir comment je vais te détruire. Julien m'aime tellement. Il a accepté bien sûr. Bien, je vais vite prévenir frère Hugo de cette bonne nouvelle. Meline. Toi qui ne lèves jamais le petit doigt. Pourquoi cet intérêt pour la cuisine? J'ai pensé que pour l'homme que j'aime, lui préparer de bons petits plats, ça devrait être amusant. Quel idiot. Elle veut plaire à frère Hugo? Vraiment trop naïve.
C'est délicieux ce qu'a fait maman Lambert. Maman Lambert. Préparez une boîte de biscuits pour Cyrine. Méline est si gentille avec moi. Il suffit d'un petit sourire. Et elle pense à tout, même à m'en offrir. Gosta Riche Sanserval. Elle mérite bien d'être manipulée. C'est rien. Après tout, un tel délice. Certains dans leur vie n'en ont jamais goûté. Après tout, un tel délice. Certains n'en ont jamais goûté de leur vie. Meline Simon. Tu me prends pour une mendiante? C'est quoi ces biscuits nuls? Je n'en veux pas. Tu ne supportes déjà plus? Je vous ferai payer votre dette passée. Avec les intérêts. Tout me rendre. Monsieur, vous êtes enfin de retour. Madame a été occupée toute l'après-midi. Elle tenait à vous attendre pour dîner. Elle s'est endormie en attendant. M'attendre? Oui, Allez-y. Ne la réveillez pas. bien. Joanne. Tu es rentré. Pourquoi si tard? Ne m'attends plus désormais. Joanne. Viens t'asseoir là. Je me suis blessée au pied. Je ne peux pas marcher. Assieds-toi à côté de moi, d'accord? C'est la soupe que j'ai apprise avec maman Lambert. Goûte un peu. Comment t'es-tu blessé à la main? C'est en préparant ce dîner? Est-ce qu'il m'en veut encore? Ou alors, il attend que je lui donne à manger? Je me sers seul. Oui. Elle n'a jamais cuisiné pour moi. Dans cette soupe, l'a-t-elle mis autre chose? Pour que je baisse ma garde, pour me faire partir. C'est ta mère. C'est bon, j'ai mis du temps à apprendre. C'est bon. Reprends une gorgée, c'est bon pour l'estomac. Je vais le faire. Mange davantage. Laisse tomber, rien ne presse. Pourquoi c'est si amer? Arrête de boire ça. Maman Lambert, jette vite cette soupe. Monsieur a horreur de l'amertume. Julia ne supporte pas ça. Je ne savais pas. Laissez-la. Moi j'aime bien. Une soupe si amère, et il accepte de la boire. Est-ce que ça veut dire qu'il m'a pardonné? Joanne. Après tout ce manège, enfin le vif du sujet. Julien, j'ai mal aux pieds. Aide-moi à aller dans la chambre. Soignez-moi, Blasher, d'accord? Elle m'embrasse de son plein gré. Ce baiser fait aussi partie de son plan. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Méline Simon, arrête ça. Parle-moi, Meline. Méline. Je suis là. Joanne. Tu n'y même pas? Je t'embrasse. Et tu ne réagis même pas. Méline Simon. Tu sais ce que tu fais? Si tu ne m'aimes pas, alors je... Méline Simon. Je t'ai laissé une chance de refuser. C'est toi qui m'as cherché. Je ne te lâcherai plus jamais.
Réponds. C'est pas ça, Julien. Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi tu ne réponds pas? T'as peur que j'entende? Si tu veux quelque chose, dis-le simplement. Pas besoin de faire tout ça. C'est pas ça, Julien. Laisse-moi t'expliquer. Je n'ai vraiment rien avec lui. Il n'y a que toi dans mon cœur. Ça suffit. Julien. À un rien près. J'ai failli te croire encore. Ton piège de douceur. Hugo Le Maire. Encore lui. Julien Fournier. Julien Fournier ouvre la porte. Julien Fournier, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Julien Fournier. Julien Fournier ouvre la porte. Julien Fournier. Julien Fournier. J'ai été trop naïve. Les blessures du passé ont épuisé sa confiance depuis longtemps. Comment pourrait-il me croire maintenant? Méline, c'est dangereux. Je suis désolé. Réveille-toi, Méline. Méline. Méline, réponds-moi. Méline. 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 Julien. Ne pars pas. Crois-moi. Allô? Monsieur Fournier, tu sais quelle heure il est? Méline a une forte fièvre. 5 minutes sinon tu assumes les conséquences. Toi alors? Mon Dieu. Vous vous êtes disputé? Grand frère Julien, peu importe ta colère, tu ne peux pas briser son téléphone. Tais-toi. Elle est blessée au pied. Regarde ça vite. Ah. J'ai brisé le téléphone pour rejeter l'appel de Hugo Le Maire. Ou bien parce que tu me détestes. Tu es réveillé. Tu as encore mal quelque part? Je vais appeler Cédric Garnier. Julien. J'ai été stupide par le passé. J'étais complètement aveuglée. À l'avenir, tu seras le seul dans mon cœur. Fais-moi encore confiance une fois, d'accord? Je te fais confiance. Utilise ce nouveau téléphone pour l'instant. D'accord. Je promets de ne plus le casser. Repose-toi un moment. Je vais travailler dans le bureau. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Non, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Tu n'as rien? Call solicited. Est-ce que Cyrine est au courant? Pourquoi tu ne réponds jamais à mes appels? Tout va bien? Tiens, tu t'inquiètes pour moi?
Cyrine le sait-elle? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a jamais eu que toi dans mon cœur. Arrête tes bêtises. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Est-ce que ce fou de Julien Fournier t'a encore forcé? J'étais bien sûre avec mon mari. Nos affaires de couple, ne regarde pas un étranger comme toi. Ne m'appelle plus jamais. Mon mari va être jaloux. Julien Fournier ne t'a rien fait? Si jamais tu te sens lésé. Grâce à toi. J'ai mal partout maintenant. Je t'avertis. Ne viens pas me harceler. Sinon, mon mari va te le faire regretter. Allô? Meline Simon M.A. bloqué. T'inquiète pas. Je vais essayer de l'appeler. Bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable. Elle m'a bloqué aussi. Elle aurait découvert quelque chose? Elle a promis de te donner le projet hier. Cette femme se fiche de nous. Et si elle savait? Lors du feu d'il y a 5 ans, ce n'est pas toi qui l'as sauvée. C'est pour ce sauvetage qu'elle t'était totalement dévouée. Impossible. Elle n'est pas si maligne. Elle doit juste faire son caprice. On doit trouver un moyen de bien calmer cette demoiselle. Ce projet, je dois l'obtenir. Meline. Elle revient à la charge. Je vais lui donner une leçon. Meline, ton pied te fait encore mal? J'ai appris que Monsieur Fournier t'avait puni. Je suis donc venu te voir. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis très bien ici. C'est bien mieux que d'être dehors, à se faire duper par n'importe qui. Meline, je sais que tu es enfermée ici. Tu dois te sentir frustrée. Alors j'ai trouvé un moyen. Éloigner les domestiques et de t'amener frère Hugo. Cyrine Leary, de quel droit tu oses amener un inconnu chez moi? Tu as souffert. Regarde-toi, tu as minci. Je vous laisse discuter. Je vais monter la garde dehors. Dégagez. Tu as perdu la tête? Julien Fournier t'a lavé le cerveau? Moi? Julien Fournier est mon mari légitime. Arrête de semer la visanie. Sors d'ici. Meline Simon. Tu planifiais notre futur avec moi l'autre jour. C'est quoi ce cirque maintenant? Est-ce que Julien Fournier t'a ensorcelé? Je vais te remettre les idées en place. Tu n'oserais pas. Julian Fournier. Pourquoi est-il revenu d'un coup? Il ne doit pas gâcher mes plans. O.M. Fournier. Ah, Prends du calcium si tu es faible. Arrête de simuler. Monsieur Fournier, je n'arrive pas à me relever. Aide-moi, je t'en prie. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne lâches pas, tu ramperas toute ta vie. Tu crois que je n'oserais pas? Hugo Lemaire. Tu cherches la mort. Méline, ça va? Joanne, tu es enfin là. J'ai mal aux mains à force de frapper. Qui t'a permis de toucher à ce qui m'appartient? Lui, il a essayé de me forcer. Frère Hugo, tu n'as rien? Monsieur Fournier, c'est Méline qui m'a fait venir. Elle a dit que je lui manquais. N'importe quoi, avec un mari aussi beau ici. Qui voudrait d'un déchet comme toi? Sans miroir, regarde-toi dans ton urine. Toi, Le projet?
Monsieur Fournier, Meline. c'est un malentendu. Joey. Je ne veux plus les voir. Ils me dégoûtent. Maman Lambert. Oui, Raccompagnez-les. Je ne les vais pas inviter. Je te crois. Tu es adorable, Julien. Il faut changer ton pansement. Je vais te chercher la pharmacie. D'accord. Pourquoi elle m'a raccroché au nez? T'es malade? C'est bien ma meilleure amie. Dure en apparence, mais un cœur d'or. Tu m'as manqué. Ouais. Tu es une vraie déesse. Une beauté sans pareille. Une beauté à couper le souffle. Une beauté. Continue. Pourquoi tu t'arrêtes? Je suis la cour de mots. J'ai vraiment compris mon erreur. Ton pied. Ça va mieux? J'ai marché sur des débris de verre. Ça fait trop mal. Tu peux venir me voir? Non. Mais je suis blessée au pied. Et tu ne viens toujours pas me voir? C'est bon. Je viens te voir, d'accord? C'est vrai? Je t'attends ici alors. madame, mademoiselle Manon Noël est là. C'est vrai? Oui. Cyrine Leroy est venue aussi. Sérieux? Sérieux? C'est quoi son problème? Elle vient tout le temps chez moi. Fais attention. Madame, je vais laver des fruits. C'est la cata. C'est sûrement un malentendu. Manon est terrifiante quand elle s'énerve. Méline, je suis venue pour. Viens t'asseoir ici. Je vais au bureau. Appelle-moi si besoin. Ne pose pas ton pied par terre. D'accord, vas-y. Ça fait si longtemps. Tu m'as tellement manqué. Si j'avais su qu'elle viendrait, je ne serais pas venue. Cowan Justice. Je ne l'ai pas invitée. C'est elle qui s'incruste sans vergogne. Meline, Tais-toi. Qui t'a permis de parler? Arrête de piailler. Jay, Manon. tu veux des fruits? Oui. Maman Lambert. Lave les raisins et les fraises. Manon Vodenmanger. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu manges le bout des fraises. Et moi la base. Je m'en occupe. Ton pied va mieux? Ça fait super mal. Il faut que tu t'en occupes pour que ça aille mieux. Eh bien me voilà. Ton pied va mieux? Ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression que mon pied est en train de guérir super vite. Je vais bientôt pouvoir courir partout. T'es grande maintenant,
t'en as partout sur la bouche. Alors, Julien Fournier t'a encore embêté? Mais non. Il me traite comme une vraie reine. Melanie Simon. Que se passe-t-il enfin? J'avais pourtant bien monté Manon Noël contre elle. Elle ne se parlait plus. Et elle? Tu ne lui dis rien? Qu'est-ce que j'aurais à lui dire? Oh là, qu'on emmène cette mignonne et qu'on l'exécute. La mignonne se prend vraiment pour une reine. Pas mal. Ma petite pleurnicheuse, t'es devenue maligne. Évidemment. J'ai encore autre chose à te dire. Tu pourrais, Dire quoi? Dégage. Melanie, toi, Quoi? Tu veux que j'appelle quelqu'un pour te mettre dehors? Ça fait tellement de bien, c'est si jouissif, d'embêter Cyrine Leroy comme ça. bien. Reste avec elle pour le moment. Je reviendrai plus tard. Regarde dans quel état tu l'as mise. Elle doit en grincer des dents. Et tant mieux. Ça lui évitera de venir brailler ici. Alors dis-moi, d'où vient ce changement soudain? Avant? Quoi que je dise, tu ne me croirais jamais. Il y a 2 jours, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais l'autre femme, tuée par Hugo Lemaire et Cyrine Leroy. C'est moi l'idiote ou c'est toi? C'est toi bien sûr. Je suis idiote? Moi l'idiote. C'est évidemment toi. Ma Jolie. Ma Jolie. Allô? Cette petite Méline Simon. Non seulement elle s'est réconciliée avec Julien, mais elle a aussi fait venir Manon Noël pour me brimer. Le projet risque de tomber à l'eau. Tu sais à quel point ce projet compte pour nous? Trouve vite une solution. Tiens. Mange donc, Manon. Tu devrais plutôt t'asseoir en face. Pourquoi ça? Tu viens si rarement. Je veux m'asseoir à côté de toi. Mange de la courge. Ne me sers pas seulement moi. Sers aussi ton mari. Ah, c'est trop loin. Va plutôt t'asseoir en face. Être ici me coupe l'appétit. Manon Noël, je te laisse une chance de reformuler. Je disais que la mauvaise humeur de ton monsieur Fournier me coupe l'appétit. Ma chérie, je t'en supplie, va t'asseoir près de lui. Joanne. J'arrive. Tiens. Mange aussi. D'accord. Joanne. Peux-tu envoyer quelqu'un protéger Manon en secret? D'accord. Joanne, pourquoi es-tu si gentil avec moi? On dirait que ma relation avec Julien Fournier s'apaise peu à peu. Ce soir, je dois passer à la vitesse supérieure. Méline. Ce n'est rien. J'ai juste cassé un verre par accident. Je vais ramasser ça. Merci mon mari. Comment m'as-tu appelé? Mon mari. Tu n'es pas mon mari? Si. Tu voulais tellement te marier. Alors garde ce certificat de mariage avec toi. Personne ne doit être au courant de notre mariage. Joanne. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé et que j'ai dit des choses blessantes. Je promets que ça n'arrivera plus. Désormais, je n'aimerai que toi. Fais-moi confiance, d'accord? D'accord. Puisque tu as promis, tiens parole. Puisque tu viens de me prendre dans tes bras, tu dois être responsable de moi à vie. Mais Méline m'a aussi embrassé avant. Ne devrait-elle pas aussi être responsable de moi à vie? Bien sûr que si, je ne suis pas une fille sans cœur. Je t'aimerai toute ma vie. Tu es fatigué, dors un peu. Alors on dort ensemble. Je suis très sage quand je dors. Je te le promets, je ne ronfle pas et je ne grince pas des dents. Je promets aussi de ne rien te faire. Fais-moi confiance, d'accord? Je fais des cauchemars quand je dors seule. D'accord. Je vais dormir avec toi. Super. Méline Simon, qu'est-ce que tu fais?
Méline est réveillée. Tu ne veux pas dormir encore un peu? J'ai bien dormi. Bien. J'ai du travail au bureau tout à l'heure. Reste ici un moment. Méline. Tu veux venir au bureau avec moi? D'accord. Julian, pose-moi. Je peux marcher. Tu es blessé au pied, je te porte. Ça ne va pas nuire à ton image? Je n'ai pas d'image. Monsieur Fournier, le gros. Choc. J'ai vu Monsieur Fournier porter une femme au travail. Pas possible. Photo à l'appui. C'est sûrement sa petite amie. Ils vont si bien ensemble. Pas las de la porter. C'est bizarre à voir. La copine de Monsieur Fournier? Je dois sûrement rêver. Monsieur Fournier est si beau. Débarrassez-vous-en. Est-ce que les dossiers de réunion? Tous prêts. Les données du rapport ont été vérifiées. Je gère ces petits employés. On est bien assis ici. D'accord. Il est d'une beauté fatale. J'étais vraiment stupide avant. On m'a lavé le cerveau avec quelques mots. J'ai fait tant de mal à Julien Fournier. Monsieur Fournier, la réunion va commencer. Vas-y, je t'attends ici. Je n'ai pas envie d'y aller. Je veux rester avec Méline. Monsieur Fournier, montre un peu ton autorité de PDG. Attends ici. Grand frère Julien. Méline Simon. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi là? Baisse d'un ton. Qui t'a permis de manger ici? Grand frère Julien est maniaque. Tu ne le sais pas? De quoi tu te mêles? Interdiction de manger ici. Tu mets des miettes partout. Grand frère Julien ne sera pas content. Yasmine Dubois, va à l'hôpital si t'es malade. Arrête ton délire. Méline Simon. Tu oses dire que je suis folle? Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu fais dans le bureau de grand frère Julien? C'est le bureau de mon mari. Je fais ce que je veux. Un problème? Qu'est-ce que tu as dit? Yasmine Dubois, t'es sourde ou quoi? Tu cries tout le temps. Baisse d'un ton. Tu rêves debout. Prétendre être la femme de Julien, même pas un rêve. Je t'avais dit de ne pas manger ça, mais tu n'écoutes rien, puisque tu aimes tant ça. Va donc le ramasser dans la poubelle. Yasmine Dubois, t'es malade? Tu veux une baffe? Vas-y, frappe si tu l'oses. Toi, me frapper. Tu sais qui je suis? C'est toi qui me l'as demandé, et je t'ai exaucé. Remercie ton papa maintenant. Toi. Tu n'aimes pas. Zit, j'ai encore mal aux pieds. Ça va mal finir pour moi. Je t'avertis. Reste loin de moi, ne m'approche pas. Je te donne deux choix. Soit tu ne résistes pas, et je te gifle 2 fois. Soit tu résistes, et je t'en colle encore plus. Tu faisais moins la maligne tout à l'heure. Alors, tu te dégonfles? Toi. Yasmine Dubois, tu es sérieuse là? Maintenant c'est mon tour.
Méline. Ça va Méline? Ça fait mal? Oui. J'ai très mal. Elle m'a poussé. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser seul ici. Joey. Ne t'excuse pas. Je t'ai dit ça exprès. Pour que tu t'inquiètes pour moi. D'accord. Je m'inquiète. Grand frère Julien. C'est elle qui a commencé. C'est Méline Simon qui a commencé. Je voulais juste me défendre. Tu es arrivé avant que je la touche. Grand frère Julien. Tu m'as poussé et j'ai mal à la cheville. Ça fait trop mal. Tu oses encore lever la main? Méline ne frappe jamais sans raison. Si elle t'a frappé, remets-toi en question. Joey. Elle a jeté les snacks que tu m'as achetés. Elle a tout mis à la poubelle. C'est pour ça que je l'ai frappée. C'est pas grave. Je vais dire à Émile d'en racheter plein. D'accord? Oui. Grand frère Julien. Méline Simon mangeait dans ton bureau. Elle a mis des miettes partout. C'est pour ça que j'ai... Elle mange où elle veut. De quel droit tu te mêles de ça? C'est la faute de cette personne. Tu rêves si tu crois me voler mon homme. Grand frère Julien. Je suis venu exprès pour apporter le contrat. Ne sois pas en colère. Je m'en vais dès que tu as signé. Tu t'en prends au mien et tu veux que je signe? Grand frère Julien. Retourne dire à la directrice Dubois. Toute collaboration Fournier et Dubois est annulée. Grand frère Julien. J'ai eu tort. Ne sois pas fâché, d'accord? Sors. Salut. Grand frère Julian. Méline. Qu'est-ce qu'il y a? Ne laisse plus jamais Yasmine Dubois t'appeler grand frère, sinon je vais te punir. Elle vient de m'appeler grand frère? Qu'est-ce que tu es mignonne. Qui t'a permis de venir ici? Meline. JET attendies and BAS. Je pensais que tu ne voulais pas me voir alors je suis montée directement. C'est vrai, je n'ai aucune envie de te voir. Dégage. Meline. Désolé. Je n'aime pas qu'on salisse mon lit. Je t'ai bousculé sans faire exprès. Cyrine ne va pas m'en vouloir? Pas du tout. Je pourrais m'énerver contre n'importe qui, mais pas toi. Un jour, j'humilierai cette garce une bonne fois pour toutes. Hey, relève-toi. Arrête de rester à genoux. Dis-moi, que me veux-tu? Méline, je suis venue aujourd'hui pour... Qui t'a permis de monter sans permission? Madame, vous allez bien? Tant mieux si tout va bien. Je me suis absentée un instant et elle s'est faufilée. Madame, voulez-vous que je la fasse expulser? Je parle à Méline. De quoi se mêle la domestique? Tu ignores quel est mon lien avec Méline? Maman Lambert est avec moi. Pour qui te prends-tu à lui hurler dessus? Meline Simon. Tu m'insultes pour une domestique? Et alors si je t'insulte, tu veux que je te frappe? Meline. T'es jeux énervé récemment? Pour que tu me traites ainsi? CG Ladis Changers 2? Bien sûr, je changerai tout ce que tu voudras. Vivre. Ton existence me déplaît au plus haut point. Tu peux changer ça? Meline. Arrête de plaisanter. Je suis venue aujourd'hui pour te dire que... Frère Hugo te donne rendez-vous demain à 17h au lieu habituel. Il a dit qu'il t'avait préparé une grande surprise. VA Dormir. Je m'en vais. Madame. Mais... C'est rien. Je sais ce que je fais. Monsieur Fournier. Julian Fournier. Laisse partir Méline. Avec toi. Elle n'a jamais été heureuse. Pour qui tu te prends? Tu oses me donner des ordres? C'est le vœu de Méline. Je ne fais que passer son message. Elle n'a pas été heureuse un seul jour depuis le mariage. Dégage.
Julien, Méline. viens ici. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne viens pas, je ne te parlerai plus jamais. Julien, si je te rattrape encore à fumer. Attention à la punition familiale. Punition familiale? Quelle punition? 10 fessées. 10 à chaque fois. D'accord. Comme tu voudras. C'est bien, Julien. Pourquoi tu me fuis? Je sens le tabac, j'avais peur que tu n'aimes pas ça. Julien. Je t'aime comme tu es. Alors ne fume plus. C'est mauvais pour la santé. D'accord, comme tu veux. Julien. Porte-moi dans la chambre, d'accord? Julien J. Arrête un peu. Ne dis plus jamais de telles choses. Sinon, je vais vraiment te malmener. Tu es si bon avec moi, pas comme ce sale type de Hugo le maire. Quand mon pied sera guéri, je vais lui flanquer une raclée. Mon pied est guéri. Maintenant, je peux enfin régler son compte à ce méchant Hugo le maire. Intéressant. Ta femme est encore au salon 666. Tu veux venir boire un verre? Méline. Donc tu m'as menti depuis le début. Puisque vous vous aimez tant. Je vous laisse ensemble. Meline. Pourquoi es-tu là? Ouais. Ça fait un bail. Je t'ai manqué? Pourquoi je penserais à toi? Penser à toi. Ça mérite un virement? Oui. Je te l'envoie. Tu m'as bloqué. Je n'ai qu'à te débloquer alors. Allez, envoie. $52 000. Dans le cœur de frère Hugo. Je ne vaux que 52 000. Ouais. Donne-moi un chiffre alors. Je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. Alors frère Hugo, vire-moi 5,2 millions. Quoi? Tu veux combien? Qu'est-ce qu'il y a avec les 5,2 millions? Frère Hugo me fait un virement pour me faire plaisir. Un problème? Aucun problème. Pourquoi j'en aurais un? Arrête de te moquer de moi. Tu sais bien que je n'ai pas autant d'argent. Mais frère Hugo vient de dire que tant que je suis heureuse, tout est possible. Avant, quand on faisait du shopping, tout ce que tu voulais, je te l'achetais. Vu notre amitié de longue date. Et si tu me virais aussi 520 000 pour me faire plaisir? Meline. Si je te fais le virement. Alors le projet de frère Hugo? T'inquiète, je m'en occupe. C'est bien Méline, je te le fais tout de suite. Vire l'argent. Allez, envoie. Frère Hugo, ne reste pas là. Fire top heart. D'accord. J'ai un truc à faire, je file. Hey, ouais. N'est pas passé vite. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Un cadeau choisi juste pour toi. Regarde si ça te plaît. J'adore J'adore. Puisque tu m'offres un cadeau si précieux. Et si on buvait un verre? D'accord, d'accord. Hey, assieds-toi. Allez, viens. On va fêter ça ensemble. Ça fait longtemps. Tu tiens mieux l'alcool. C'est vrai, tu m'as trop manqué. Je vous en sers un autre? On va la voir, ce projet. Tiens. Santé.
Elle est vraiment Capuano. Génial. C'est enfin mon tour de me venger. Tu manges quoi pour avoir un tel culot? Moche. C'est vraiment moche. T'as une tête de cochon maintenant. Petite belle-sœur. Ça fait un bail. T'es qui? Petite belle-sœur, tu m'as oublié? Je connais pas ce rouquin. Moi, Sébastien. Julien Fournier, son meilleur ami. L'un d'entre eux. Avant. Tu n'étais pas roux, si? Je viens de t'aider, alors? Tu me trouves beau? Je trouve quand même que mon Julien est le plus beau. J'ai un truc à faire, j'y vais. Ben ça alors, c'est vraiment violent. Julien est rentré? Oui, il est rentré. Mais il a dit qu'il partait en voyage d'affaires. Il est déjà reparti. Éteint? Pourquoi son téléphone est éteint? Il est peut-être dans l'avion? Où est Julien Fournier? Et Julien Fournier, il est où? Répondez. Madame, Monsieur Fournier, en route pour son voyage. Un voyage? Où ça? Pourquoi son téléphone est éteint? Il n'a sûrement plus de batterie. Passez-lui le téléphone. Monsieur Fournier. Madame. So ignore Campis. Je ne vais pas le supplier. Ce vilain Julien, qu'il reste ici qui veut. Madame, le dîner est prêt. Où allez-vous? Vous fuyez? Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Julien Fournier est en colère. Il ne répond pas à mes appels. Alors je me casse de la maison. Attends, Julien Fournier est énervé. Pourquoi c'est toi qui t'en vas? S'il boude et ne répond pas, moi aussi je boude et je me barre. So anyone try par moi non plus. Ce foyer, qu'il y retourne qui veut. D'accord. Alors tu dors chez moi. J'irai dans votre immense maison à la place. Ah non, ça ne va pas. Tu ne peux pas partir. Reste avec moi. D'accord, d'accord. Mais pourquoi Julien Fournier est-il en colère? Comment je le saurais? Tout allait bien ce matin. Et ce soir, il ne répond plus. Attends qu'il rentre. Tu vas voir comment je vais le corriger. C'est peut-être un malentendu? Repense à ce qui s'est passé cet après-midi. C'est pas possible. Je pense que... Si. C'est la cata, c'est la cata. Je dois d'abord rentrer. Il n'est toujours pas rentré, je le savais. Madame, vous êtes rentrée. C'est un courrier urgent envoyé par monsieur. Il faut que vous signiez. Dans ma vie précédente, quoi qu'il arrive, Julien Fournier n'a jamais pensé au divorce. Pourquoi dans cette vie? Ce vilain Julien Fournier. Il veut divorcer de moi. S'il ne pardonne pas en un jour, j'en mettrai 10. Et s'il faut 100 jours, je le ferai. Allô, petite erreur. Je suis chez Julien Fournier. Je t'envoie la localisation. Qu'est-ce qui se passe?
Il a beaucoup bu. Il fait une hémorragie gastrique. Lydia Julian Fournier. À peine une journée sans se voir. Et il se met dans un état pareil. Il ne mange même pas correctement. Quand il sera réveillé, je devrais le nourrir moi-même. Près d'ici. Où trouver du porridge? Viens belle-sœur. Je t'emmène. Méline. Pourquoi Méline est-elle ici? Julien, tu es réveillé. Julian M. McNor. J'ai tant de choses à lui dire. Maintenant. Je ne sais plus quoi dire. Julian. Va-t'en. Tuver KJ Part. C'est impossible. Pour amadouer son mari, faut être mignonne. Julian. Ne sois pas fâche. Je n'aurais pas dû te cacher avoir vu ces deux-là. Mais c'était vraiment pour les frapper. Tu n'es plus en colère, d'accord? Je ne la crois pas. Elle m'a déjà menti tant de fois. Elle a sûrement comploté avec Hugo le maire. C'est parce que les 10% de part du divorce ne suffisent pas? Lâche-moi. Non. Méline Simon. Tu es si méchant. Et si on mangeait d'abord? D'accord. Reste allongé, je te donne à manger. Je ne veux pas. Juste une bouchée. Je ne mangerai pas. Pardon. Désolé. Rien, je me suis brûlée seule. C'est pas ta faute. Même dans ce moment-là. Il pensait encore à moi. Même dans ce moment-là. Il pensait encore à moi. Méline. Elle est vraiment allée les cogner. C'est moi qui l'ai vraiment mal comprise. Et je n'ai même pas répondu. Je pensais même au divorce. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Tu ne te sens pas bien? Je vais chercher Cédric Garnier. Lâche-moi, ça va t'écraser. Laisse-moi juste te serrer dans mes bras, d'accord? D'accord, comme tu voudras. Julian. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Méline. Désolé. C'est entièrement ma faute, et j'ai même failli te rejeter. C'est impossible. Je ne te lâcherai plus de ma vie. Tu ne pourras pas t'enfuir. Bien, je ne bougerai pas. Julian. Pourquoi me fais-tu confiance si soudainement? Ta femme est encore au salon 666. Mince alors. Sébastien a pris tellement de photos. Pas étonnant que Julien Fournier m'ignore. C'est Sébastien qui lui donnait des infos. Méline. À l'avenir, emmène plus de monde. Peu importe, dis-moi tout de suite. Ne t'en fais pas. Je veux vieillir avec Julien. Maître Fournier, il est arrivé quelque chose à Mademoiselle Noël. Qu'est-ce qu'il se passe? Manon a eu un accident. Elle est encore à l'hôpital. Quoi? Tu es réveillé. Tu as mal quelque part? J'ai mal. J'ai mal partout. C'est atroce. Tiens bon. Tu te rappelles qui t'a fait ça? Qui d'autre? C'est encore cette Cyrine Leroy. Cyrine Leroy et sa mère vivent dans ma maison. Elles utilisent mes affaires, mais elles ne cessent de me provoquer. Il est temps de leur donner une bonne leçon. Allô Julien, envoie-moi 4 hommes tout de suite. Je veux des costauds, avec une force de bœuf. Je vais tout démolir.
Méline, installez-vous. Asseyez-vous, madame, ne soyez pas gênée. Cette gamine se croit vraiment chez elle. Je suis restée assise tout l'après-midi. Ça ira. Cyrine n'est pas là. Je l'appelle. Non, c'est inutile. Qu'elle soit là ou non, c'est pareil. Oh jolly vase. Tu as du goût, Méline. Ce vase m'a coûté une fortune. Ah bon? Toi. Méline, est-ce que Cyrine a fait quelque chose de mal? Dis-le-moi. Je vais revenir m'occuper d'elle. Tu peux m'aider à la tuer? Cette petite garce, elle est cinglée. On dirait que non. Alors je m'en occupe moi-même. Merci pour votre aide. Arrêtez. Fais-les arrêter tout de suite. C'est insupportable. Encore un mot et je te coule la bouche. Petite garce, dis-leur d'arrêter. Gifla. Bien sûr. Meline Simon, qu'est-ce que tu fabriques? Je sors les poubelles. C'est pas évident. La police. Je vais appeler la police. De quel droit? De quel droit vous faites ça? La police? Très bien, appelle-la. Vous squattez chez moi depuis des années, à vivre à mes dépens. Cette dette, on va la régler maintenant. Meline, on laisse tomber. Je t'ai laissé une chance, mais t'es vraiment une incapable. Tu as 3 minutes. Prends tes affaires et dégage. Je ne pars pas. Pourquoi je devrais partir? J'habite ici depuis si longtemps. C'est chez moi ici. Encore 2 minutes 30. Mes économies. Je dois prendre l'argent dans le placard. Lâche-moi avec tes mains sales. Si tu ne lui dis pas de me lâcher, comment je récupère mes affaires? C'est ton problème. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Plus que 10 secondes. Je suis sûre que tu le fais exprès. C'est bon. Le temps est écoulé. Mettez-la dehors. Oh là là, on me frappe? Où est la justice? Où est la loi? Tu as laissé tomber ton travail pour m'aider à tout saccager. Joey, tu es si bon avec moi. Tes affaires sont plus importantes que tout. Tu dois aller au bureau? D'accord. Vas-y, gagne beaucoup d'argent. Ta femme doit le dépenser. Très bien ma chérie. Chérie, tu es rentrée. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Méline, je dois m'absenter quelques jours pour le travail. Tu vas beaucoup me manquer alors. Et si tu m'emmenais avec toi? Non. C'est trop fatigant. Attends-moi sagement à la maison. Oh allez chérie, mets-moi un replate. Je t'en supplie, s'il te plaît. Non mon chéri, ce n'est pas possible. Tu viens tout juste de guérir. Mon mari n'est pas là. Manon est aussi remise de ses blessures. C'est l'occasion d'aller s'éclater avec elle. Comme je ne suis pas là. Méline s'ennuiera de moi, elle va pleurer sous sa couette tellement je lui manque. Santé. On joue au dé?
Rapport. La belle-sœur s'amuse ici. Elle a même commandé à boire. Grand frère Julian, vire-moi 5 000. Je vais veiller sur elle pour toi. À peine je pars qu'elle sort s'amuser. Elle voulait commander des escortes tout à l'heure. Elle voulait voir s'ils étaient beaux. Tu en as commandé? Grand frère Julian, ne t'inquiète pas. Puisque j'ai pris ton argent, je vais... Grand frère Julian. En fait, je t'ai menti tout à l'heure. Elle n'a pas bu une goutte. Et elle n'a jamais voulu d'escorte. C'est un malentendu, un gros malentendu. Ne t'en prends surtout pas à elle. Méline. Méline. C'est de ta faute, sale balance. Mano, donne-lui une correction. J'ai eu tort, j'ai eu tort. J'ai un excuse. Je ne recommencerai plus. Mon chéri. Quoi? Les escortes n'étaient pas assez beaux, tu penses à moi maintenant? De quoi tu parles? Il n'y a que mon mari dans mon cœur. Quel mannequin? Pas du tout. C'est Sébastien. Il voulait absolument que je choisisse des mannequins. Il a dit que les mannequins ici sont grands, beaux et bien musclés. Il insistait pour que Manon et moi on en choisisse. On a refusé tout net. Vraiment? Tu ne crois pas ta femme? Je crois tout ce que tu dis. C'est mieux comme ça. Tu rentres quand? Tu me manques. Bientôt. Dès que j'ai fini, je rentre. D'accord. Je t'aime, chérie. Salut. Mademoiselle Dubois, c'est bien elle? Oui, c'est elle. Dites-leur d'agir. Je veux que cette garce de Méline Simon disparaisse devant le grand frère Julien. Bien. Julian. Méline, attention. Méline. Grand frère Cédric est doué. Avec lui au bloc. Belle sœur, tout ira bien. À quel point faut-il aimer pour que ses cheveux blanchissent pour elle? Monsieur Fournier, tu devrais aller te reposer sur la chaise. Méline. Comment va Méline? T'inquiète pas, l'opération a réussi. Vite. Emmenez-le se reposer à l'infirmerie. Va te reposer un peu. On s'en occupe tous les deux.
Va vite teindre tes cheveux blancs. Sinon, quand Méline se réveillera et te verra comme ça, elle va encore pleurer. D'accord. Merci à vous deux. J'ai trouvé. C'est un coup de Yasmine Dubois. Je vois. Yasmine Dubois, je l'ai vraiment sous-estimée. Agis. Lâchez-moi. Grand frère Julien. Appelle-moi encore une fois comme ça, et je t'arrache la bouche. Monsieur Fournier, je ne sais rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu ne sais toujours rien maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Juste parce que je t'aime. Tu me traites comme ça? Juste à cause de ton amour dégoûtant. Tu as osé blesser celle que j'aime le plus. C'est ça? Dégoûtant. Tu dis que mon amour est dégoûtant. Qu'est-ce qu'elle a de si bien, Méline Simon? Elle va bientôt mourir, pas vrai? Je vais te dire un truc. Elle va très bien. C'est toi qui devrais mourir. Je vais te jeter en prison. Tu vas vivre un enfer là-bas. Mes parents viendront me sauver. Tes parents ne peuvent plus rien pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de toi. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Ce qui devait être fait. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Méline. Réveille-toi, s'il te plaît. Vite, bouge, allez. Allez. Méline. Tiens bon, Méline, ne t'endors pas. Ce n'était pas Hugo le maire qui m'avait sauvé. C'était Julien depuis le début. C'est moi qui ai perdu le Julien que j'aimais tant. Méline. Méline. Méline, tu es réveillée. Julien, qu'est-ce qu'il y a? Tu es reconnaissez plus ta femme? Méline. Tu es enfin réveillée. Julien, prends-moi dans tes bras. Ma petite idiote. Ne me fais plus jamais une peur pareille. J'ai eu si peur. Je ne te ferai plus jamais peur. C'est à moi de m'excuser. Je n'ai pas su bien m'occuper de toi. C'est ma faute. C'est moi qui devrais m'excuser. Julien, pardon. C'est moi qui t'avais oublié. J'ai oublié la promesse que je t'avais faite. Tu ne te souviens de rien. Je pensais que tu ne t'en souviendrais plus jamais. Comment tu m'as appelé? Mon mari. Pas ça. Je veux l'entendre. Dis-le encore une fois. Grand frère. Méline, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je t'aime tellement. Méline, peux-tu sortir maintenant? Et si on restait 2 jours de plus? Allez, bien sûr que oui, Manon. Cédric Garnier a l'aidé. Je peux rentrer chez moi maintenant. C'est vrai. Si grand frère Cédric le dit, c'est que c'est bon. S'il lui arrive le moindre truc, grand frère Julien ne lui pardonnera pas. Mais, Pas de mais. Viens en rentrer à la maison. On y va.
Pendant tout ce temps, Julien doit être épuisé. Il a tellement maigri. Méline. Tu sais, on ne dévisage pas les gens au réveil. Pourquoi pas? Parce que c'est dangereux. Tu es trop méchant, Julien. Tu savais que je te regardais et tu faisais semblant de dormir. J'ai sommeil. Je n'ai pas envie d'ouvrir les yeux. Joey, t'as des cheveux blancs. Des cheveux blancs? S'ils poussent, il suffit de les teindre. C'est à cause de ma blessure que tu es comme ça? Allez, ça va. Les cheveux blancs, ça finit toujours par arriver. Tout est de ma faute. Méline. Mes cheveux blancs te font pleurer tellement c'est moche. C'est la fin. Ma femme ne veut plus de moi. Je t'aime comme tu es. Mais, Joey, tu n'as plus besoin d'être aussi gentil avec moi. Tu peux être un peu plus égoïste. D'accord, j'ai compris. Tu m'accompagnes à l'hôpital demain? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Je veux juste faire un contrôle. Ah. Pourquoi pas ton mari? Pourquoi tu penses à moi tout d'un coup? Oh, il est trop occupé. Je ne veux pas le déranger. Méline Simon. Tu le ménages lui, mais pas moi? Je ne te parle plus. Ne dis pas ça, Manon. Vraiment pas de chance de tomber sur ces deux-là. Quelle poisse. Meline Manon. Ça fait longtemps. Napartas pa siv. C'est ça, on est de vieux amis, c'est rare de se croiser. Allons nous poser quelque part. Qui est votre ami? Dégagez, un bon chien ne barre pas la route. Qui tu traites de chien? Meline. J'ai entendu dire que tu étais malade récemment. Pas de séquelles, j'espère? Vraiment, rien de bon ne sort de ta bouche. Manon Noël. Je t'ai parlé? Je m'inquiète pour Méline, de quoi tu te mêles? C'est ça. Je ne suis pas aussi douée que toi pour parler. Quelle vulgarité dans tes propos. Manon Noël, t'es une femme, surveille ton langage. Et alors? Gigolo. Tes manières sont aussi laides que ton visage. Toi, putain, qui tu traites de gigolo? Toi. Meline Simon, ne crois pas que je n'oserais pas te toucher. Et ne crois pas que je n'oserais pas m'en prendre à toi. Arrête de me chercher, ça vaudra mieux pour toi. Meline Simon, tu n'étais pas comme ça avant. Ne me parle pas du passé. Je te donne 3 secondes. Dégage de ma vue immédiatement. Sinon, ta boîte fera faillite avant la fin de la journée. Frère Hugo. On devait pas acheter un sac? On y va. Acheter? Tu ne penses qu'à ça. À quoi tu sers d'autre? Je ne t'ai pas aidé à gagner de l'argent si je n'avais pas parlé devant Méline. Tais-toi. Tu osses me for pair? Tiens-toi tranquille. Meline Simon, j'ai créé cette boîte pour toi. Et maintenant tu la fermes? Comment peux-tu être aussi cruel? Tu as créé cette boîte juste pour profiter de moi. Je vous faisais tellement confiance. Et vous? Vous me prenez pour une idiote? Lâche-la et dégage. Je te préviens, ne me touche pas. Sinon je t'éclate aujourd'hui. Non, j'ai eu tort. Pardonne-moi, d'accord? L'entreprise de Hugo le maire doit couler. Et Cyrine Leroy aussi. Elle doit quitter ma maison aujourd'hui même. Sinon j'appelle la police. Meline Simon, tu ne peux pas être si cruel avec moi. Cruel? C'est ça la cruauté, comparée à ma vie passée. Ce que vous nous avez fait subir, ce n'est rien du tout. Menon on YVA. C'est quoi cette odeur? On peut vivre ici? Elle a pris de trop bonnes habitudes. Elle se prend pour une femme riche. Cyrine Leroy, espèce de garce. Oser vider ma maison et tout vendre quand je suis pas là. Tu vas voir. Cyrine, on mange quoi ce soir? On commande à manger. Toi. Prépare-toi. J'ai acheté plein de vêtements aujourd'hui. Salaud.
Rince-moi ma maison. Pour mourir, saute d'un immeuble. Tu me cherches, tu vas voir, tu vas pourrir en prison. Puisque tu me gâches la vie, tu ne l'auras pas facile non plus. Ça va? Ça va. Julien, tu m'as piqué mon boulot. Méline veut se battre, ce soir au lit, je me battrai avec toi. Qui a envie de se battre au lit avec toi? Monsieur Fournier, elle s'est évanouie. Appelez la police, qu'elle finisse sa vie en prison. Bien, madame. Monsieur Fournier, laissez-moi faire. On y va. Ce vilain Julien, juste parce que j'ai parlé à un camarade, il m'ignore maintenant. Alors ce soir, on fait chambre à part. Julien Fournier, lâche-moi, lâche-moi. Je suis ton mari, qui d'autre t'enlacera? Alors divorçons. Pas question. N'y pense même pas. Désolé, Julien. J'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Méline. T'es vraiment incroyable. Alors, c'est grave? Grave, très grave. Pourquoi tu souris? Comment va-t-elle? Toi alors? Tu vas être papa. Quoi? Tu vas être papa. Et Méline? Elle est juste épuisée. Laisse-la dormir. Elle se réveillera quand elle aura assez dormi. Tu peux y aller. Toi alors? Tu es réveillé? Julien, pardon. C'est ma faute. Je ne vous embêterai plus, toi et le bébé. Quoi? Julien, redis-moi ça. Il y a un petit bébé ici. Cédric Garnier vient de l'examiner. Julien, je suis trop heureuse. Je vais être maman. Moi aussi. On dit que la grossesse est dure. Méline. Je vais bien m'occuper de toi. Méline. Méline, je suis malade. Je n'ai plus d'argent pour me soigner. Je t'en supplie, prête-moi un peu d'argent. Méline. Hugo Lemaire, M.A. Vendu. J'ai vécu l'enfer pendant 2 mois. Ils ne m'ont lâché que parce que je suis malade. Aie pitié de moi. Fais-le au moins, pour porter bonheur au bébé. Je vous supplie de me prêter de l'argent. Notre enfant sera forcément le plus chanceux, n'est-ce pas, Julien? Viens, on rentre. D'accord, Rentrance. Méline Simon. Hugo Lemaire, ne t'enfuis pas. Pas de fric et tu viens jouer? Je vais te briser les jambes. Hugo Lemaire. Et Hugo Lemaire, reviens ici. T'es aveugle ou quoi? Hugo Lemaire. Toi, comment? Tu veux savoir? Tu m'as pourtant vendu à eux. Comment j'ai fait pour fuir? Et la miss? Laisse-le respirer. Ne le tue pas. Il a la peau dure, il survivra. PFF. T'es qu'une épave. Je suis pas une épave, bordel.
Ha ha ha. Le karma. C'est le juste retour des choses. Ha ha. Elle est devenue dingue, cette meuf. Vite, on se tire. Encore un truc glacé. Méline. Hugo le maire est mort renversé hier soir. Cyrine le roi a perdu la raison. Elle est devenue folle. Joey, on se fait une fondue ce soir? Quoi? Tu veux fêter ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas mon genre. Bon, d'accord. Alors on va fêter ça. On récolte ce que l'on sème. Notre nouvelle vie. D'accord, je ferai tout ce que tu voudras. Tu as bien travaillé ma femme, je vais te masser. Wow. La technique de Monsieur Fournier ces derniers temps s'améliore de jour en jour. J'ai appris ça rien que pour toi, ma chérie. Mon filleul. Est-il sage aujourd'hui? Le petit gigote vraiment beaucoup. Il a sûrement hâte de sortir. C'est sûr, ce sera un garçon vif. Ce sera sûrement un sacré personnage. S'il ressemble à Méline, c'est mieux. Intelligente et belle. Elle va en faire craquer beaucoup. Méline. Oui. Je t'aime tellement. Chaque jour. Encore plus que la veille. Je t'aime aussi.